Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage donc à 3 choix sur base de cet oracle, l'oracle des mémoires akashiques. Comme c'est un oracle qui m'a été offert par ma maman, j'ai envie de que nous parlons du lien à votre maman, de qu'est-ce qu'il y a à transmettre, à libérer, à expérimenter. Je ne vais pas faire ça comme ça. Avec le lien avec votre mère. Quel est le message finalement par rapport à le lien avec votre mère, qu'il soit confortable ou pas, agréable ou pas, qu'elle soit encore là, qu'elle soit plus là. J'ai envie de dire, ça n'a pas grande importance. Ici, c'est juste, ça c'est le numéro 2, ok. Ça c'est le numéro 1, le numéro 3, le numéro 3. Ça c'est le numéro 2, ok, il y en a 2. J'en laisserai probablement... Non, je peux tourner les deux. Est-ce qu'on est sur un 4 choix? Non, on est sur un 3 choix. Et la numéro 1. Voilà. Oui, oh... je sais pas pourquoi. Normalement, je ne montre pas le dos du paquet. Normalement, je ne montre pas le dos du paquet au tirage des choix. Donc, la beauté intérieure. J'ai envie de dire, il y a de la beauté partout, quelle que soit la relation que vous avez avec votre maman. Il y a de la beauté également dans cette relation-là. Il y a des cadeaux cachés, il y a des choses qui vont vous nourrir, même si ça va être vécu de manière inconfortable. Il y a quand même toujours du bon à retirer. Non pas pour minimiser les choses qui ont pu se passer, qui ont pu être souffrantes pour vous, mais vraiment juste pour remettre de la joie dans votre vie et dans votre relation à vous-même. Nous portons 50% de l'ADN de notre maman et de ce fait-là, quand ça se passe mal avec elle, ça se passe mal à l'intérieur de soi, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être en relation fusionnelle avec votre maman pour que ça se passe bien à l'intérieur de vous. Hein. Je n'ai pas dit ça. Il faut juste résoudre les choses, les frictions, les colères, la tristesse, voilà, les manques qui ont été provoqués ou non d'ailleurs par votre maman, qui sont en lien peut-être avec elle, indépendamment de sa volonté, très probablement. Mais voilà, donc un espace en tout cas de guérison pour se reconnecter dans la bienveillance et dans l'amour avec les 50% de notre ADN. Hein, c'est quand même important. Alors, le choix numéro 1, très chers amis, vous avez choisi, si vous choisissez le choix numéro 1, on parle ici de vie antérieure. Il y a quelque chose, il y a un lien fort et puissant concernant vos vies intérieures avec votre maman. Probablement que vous avez vécu d'autres choses. J'entends que ça peut être une inversion aussi, que vous avez été la maman de votre maman dans une vie antérieure. Un truc, un rééquilibrage à faire dans votre relation, dans cette vie, consécutivement des choses. Enfin, je dirais équilibrage. Je vais plutôt parler d'une notion de pouvoir expérimenter les deux polarités. C'est-à-dire un événement, une relation avec peut-être vous en tant que maman, où vous avez posé certains actes, ou vous avez vécu certaines choses en tant que maman,
ou fait vivre certaines choses à votre enfant en tant que maman. Et ici, il y a une notion de vous, de pouvoir expérimenter l'autre pôle. Qu'est-ce que ça a pu faire, mais donc en expérimentant la position inverse en tant qu'enfant. Alors, choix numéro 2, nous avons la montée de la Kundalini et la patience. Alors, patience, ça va venir. Il y a un truc qui va se débloquer, qui va se débloquer chez vous ou dans la relation. Hein. Donc, ok. Et choix numéro 3. Oh, la protection. Magnifique. Qu'est-ce que votre relation, votre histoire avec votre maman peut vous amener comme protection dans cet ici maintenant, dans votre ici maintenant, ou est-ce que c'est votre relation qui a toujours été protégée. On va aller voir un petit peu ça ensemble. Donc voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, la suite au bon endroit. Bienvenue à vous, très chers amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi d'aborder ici ce thème des vies antérieures, que vous êtes senti appeler. Pourquoi est-ce qu'on va me dire Ah oui, j'entends croyance erronée, biais de croyance, euh, confusion mentale, induction, un plan. J'entends qu'il y a un truc. Alors, c'est comme si votre croyance qu'il y a un truc qui est en lien avec une vie antérieure était fausse. Je me permets, je suis désolée. Hein, je dis que pour moi, il y a une notion de quelqu'un vous aurait dit quelque chose et que ça aurait biaisé votre relation avec votre maman parce qu'on vous a dit que, je sais pas moi, vous avez. Qu'elle vous a, que vous lui avez fait du mal ou que. Oh là 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 là. Celle-ci, oui. Non, c'est pas. Ou que votre maman était mauvaise pour vous. 5 de terre. C'est un 5 de terre à l'envers. Donc pour moi, c'est l'inverse. Ah oui, pardon, je vais vous la montrer. 5 de terre à l'envers. Pam, pam, pam. Oui. Ah oui. Notion de manque, d'un manque d'abondance. Euh, oui, ici, il y a une notion d'apparence trompeuse. En fait, même sans le retourner, ça parle d'apparence trompeuse. Putain. Je dois le retourner quand même. Parce que le processus est en cours de déblocage. C'est une confirmation peut-être, cette vidéo. Qu'effectivement, il y a un truc que vous avez reçu, un message que vous avez reçu qui n'était pas juste. Il faut se méfier dans les messages qu'on reçoit de la part des personnes extérieures. Parfois, les gens, alors sans mauvaise intention, hein, parfois les gens projettent leur propre histoire sur nous. En fait, on a tendance à faire ça tout le monde. Hein. Soyons un peu réalistes et bienveillants aussi envers tout le monde. Donc parfois les gens vont projeter, vont croire que le message qu'ils reçoivent c'est pour vous alors que c'est pour eux-mêmes. Parfois les gens vont dire c'est un message du guide alors qu'en fait c'est une part de vous qui s'exprime mais qui est une part de vous pas chouette par exemple, une part ou donc voilà, méfiez-vous un peu des messages que vous recevez, mettez toujours une petite résistance, une petite hésitation, une petite bon, ok, c'est une information mais je sais pas si c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'information en tant que telle l'image, le message, voilà, peut être juste, mais ça peut ne pas être le vôtre, ça peut ne pas être euh, l'interprétation peut ne pas être la bonne. Donc, vous êtes en train de déprogrammer ça. Il y a un truc qui se déprogramme, hein, de croyance dans la relation à votre maman. Un truc qui était bloquant, une culpabilité, une croyance, une culpabilité. Je vais vous lire le texte. Donc, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire que on n'y est plus tout à fait. On est en transition. Vous êtes plus vraiment là-dedans. C'est pour ça que c'est à l'envers. Les apparences sont parfois trompeuses. Il faut donc regarder de nouveau. Un changement de perception pourrait m'aider à avoir les résultats que je cherchais, mais sous une forme différente que ce à quoi je m'attendais. Je dois m'éloigner de l'esprit de la pauvreté et ouvrir mes yeux au trésor qui s'illumine devant moi. L'impression de richesse trace la voie à une véritable abondance. Inutile d'avoir peur qu'elle me glisse entre les doigts.
Sur ce quoi je porte mon attention s'amplifie alors que je prends conscience que je possède beaucoup plus que ce que je croyais et que j'en éprouve de la gratitude. Il y a peut-être une notion aussi d'avoir cristallisé sur un événement avec votre maman et que ce soit devenu tout d'un coup un peu le grain de sable qui devient la montagne qui cache la forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette notion-là aussi. Vous voyez si ça résonne hein, pour vous. Il y a vraiment, oui, ici j'ai juste un conseil, c'est pas... alors regarde, c'est le truc de la pile, je vais pas aller chercher et je peux le mettre à l'endroit. Oh, c'est joli. Regardez comme c'est beau. Enfin, moi, je vois la girafe et j'entends directement communication non violente. Hein. La girafe et le chacal. Je ne suis pas formée du tout. Hein. Euh, que oui, il y a une notion de suivre, de remettre de la douceur, de pouvoir remettre de la lumière, d'aller, mais vraiment dans quelque chose de doux et bienveillant dans la relation. Oui, non, c'est vraiment ça. Avec aussi, elle bouge pas la girafe. Hein, là. Elle est dans l'immobilisme, mais vraiment un temps de se poser, de se calmer, de pouvoir trouver une sérénité intérieure avant de pouvoir aller, en tout cas, réavancer, quel que soit l'endroit où vous voulez aller. Donc, après, je ne sais pas quelle est la relation avec votre maman, euh, mais il y a une notion de, une forme d'illusion. Alors, ça a été peut-être nécessaire pour vous. Hein. Il faut vraiment pas. Le but n'est vraiment pas de culpabiliser ou de quoi que ce soit. Si à un moment donné je suis dans le rejet de ma maman, c'est aussi quelque chose qui permet une émancipation, une séparation, de pouvoir faire un reset relationnel, de pouvoir. Enfin, donc il y a plein de choses qui sont très chouettes derrière ça, hein, vraiment. Donc accueillez vraiment ce temps de pause. Peut-être que vous êtes en rupture pour le moment, mais en tout cas en distance ou en besoin de distance. Mais voilà, privilégiez vraiment, en tout cas au niveau de votre relation avec votre maman, quel que soit l'état dans lequel elle est, de la douceur, de la bienveillance, pas de contraintes. Et vraiment, oui, incarner l'esprit de la girafe. Il y a aussi une notion de prendre de la hauteur, de pouvoir voir les choses depuis un autre espace, surtout qu'ici, elle a une lanterne à notre amie la girafe. Donc, il y a vraiment une notion de remettre un peu de la lumière, d'aller voir un petit peu aussi le beau, peut-être, dans votre relation. Peut-être que vous allez tellement focaliser sur un truc pas chouette que vous avez occulté le truc chouette qu'il y a derrière. De nouveau, c'est normal, c'est la partie du processus, il n'y a pas de culpabilité à avoir. D'accord? Donc, ça, c'est important. Il y avait de l'amour. Il y a toujours de l'amour d'ailleurs, mais il y a toujours de l'amour. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours du positif à retirer. Euh, et vous pouvez aussi voir le positif que cette expérience difficile vous a apporté. Ça, c'est. Mais voilà, est-ce que. Oui, je sentais plus une illusion par rapport à un message que vous avez reçu en tout cas. Mais l'illusion peut être de croire que c'est à cause de ça que vous avez telle et telle difficulté. D'accord? Peut-être que telle et telle difficulté, finalement, c'est quelque chose que vous êtes venu expérimenter dans cette incarnation. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé ou dans une vie antérieure et qui vient re-résonner à travers plusieurs personnes, dont votre maman. Mais ça n'est que cette part de vous qui vient résonner avec votre maman et ça n'est pas forcément. euh, Alors, je vais pas dire que c'est pas sa responsabilité parce que on est co-responsable la plupart du temps. Enfin, toujours, on est toujours co-créateur. Mais voilà, il y a un truc en tout cas, ici, il y a de la lumière un petit peu à remettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, voilà, si ça vous a parlé, si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Si vous avez besoin d'un petit coup de main pour y voir clair, ben, c'est toujours bien de se faire accompagner. Un soin énergétique peut accompagner aussi. Je parlais d'un plan, je parlais, voilà, il y a quand même des choses voilà, qui sont pour moi qui sont pas très chouettes. Attention, oui, c'est ça, avec les annales akashiques. Euh, c'est le tarot des annales akashiques. Parfois, on revient avec des trucs qui ne nous appartiennent pas. Donc, à votre appréciation personnelle, ce que je vous dis toujours dans la résonance. Mais, en tout cas, il y a une forme d'illusion. Pour moi, il y a une forme d'illusion dont vous êtes en train de vous détacher. Si vous avez besoin d'un coup de main au niveau du processus, on peut faire ça ensemble. Vous pouvez faire ça avec d'autres professionnels. N'hésitez vraiment pas. Il y a plein de professionnels qui peuvent vous aider là-dedans. Moi, je sais que je fais des soins énergétiques et de. Je vais dire de la médiation. Je sais pas pourquoi. Avec les états modifiés de conscience. La médiation, oui, avec les parts de soi, on peut dire ça comme ça. Médiatrice. J'aime bien ce terme de médiatrice. Mais voilà, en kinésio, vous pouvez faire ça en soins énergétiques. Vous pouvez travailler ça avec des
des outils du transgénérationnel, des constellations familiales. Enfin bon, bref, ça c'est tout est possible. Vraiment aller remettre de la clarté là-dedans, remettre un peu de sortir un peu l'illusion et d'aller un peu désimplanter des trucs qui n'avaient pas à être plantés dans votre jardin, les amis. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Enfin voilà, juste comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Prendre des infos ou si vous avez une question. Si vous avez envie de partager une expérience et que je vous donne un retour, bref, je peux faire ça aussi. Hein. Ça va? Allez, belle continuation à vous. Ouais, j'ai envie de vous dire vraiment, surtout, ne vous culpabilisez pas, hein, d'accord? Si on vous êtes trompé ou si on vous a menti ou vous avez reçu un message erroné, probablement mensonge, je ne suis pas sûre, mais que voilà, qu'il y a eu une erreur, elle était juste d'une manière ou d'une autre et elle vous a permis d'évoluer dans un chemin qui était nécessaire pour vous. Donc voilà, pas d'inquiétude. Belle continuation à vous. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi la montée de la Kundalini et la patience. Vous attendez quelque chose? Vous attendez qu'il y ait une situation qui se débloque? Vous attendez que la relation s'épanouisse? Vous avez envie de faire quelque chose avec votre maman et elle ne veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je mets une petite protection. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, Ok, je vais tirer donc ici. On me dit tirer la première. Le bonheur se mérite. Il faut faire des efforts. Est-ce qu'il y aurait une notion de sacrifice pour accomplir quelque chose? Pour pouvoir enfin obtenir ce que vous souhaitez dans la relation avec votre maman? Hop là. Hop là. Voilà. Donc, le dauphin. Ok, c'est bon. Une attente d'une relation émotionnelle satisfaisante avec votre maman. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai bien. Euh, donc ici, nous avons le dauphin. Donc amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. J'ai envie de dire, ben voilà, là c'est déjà un premier message qui dit l'amour, on peut le trouver sous plein de formes différentes et auprès de plein de personnes. Il y a une notion de pouvoir alors pour moi, il y a vraiment un gros travail que j'ai fait et donc qui fait qu'en fait j'ai ma maman intérieure qui est là. Donc je suis ma propre maman et je suis mon propre père avant toute chose. C'est-à-dire mon père idéal et ma maman idéale sont là, conjoints et cohabitent à l'intérieur de moi maintenant et ils m'accompagnent très fort. Donc quand j'ai besoin voilà, d'une relation euh, plus maternante ou d'un regard. Enfin, en fait, ça se fait de manière assez naturelle. Je sais pas de moi qui viennent s'exprimer. Euh, et donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Vous pouvez trouver l'amour, vos besoins, une relation épanouissante à l'extérieur de la relation avec votre maman. Si c'est bloqué, comme je vois que c'est bloqué, voilà, il faut se dire que euh, on peut, l'amour est partout. Les relations, je peux avoir des relations vraiment d'amour très profond avec des personnes parfois que j'ai vues qu'une seule fois, il y a quelque chose qui se passe et le lien est créé. On est dans des relations très très fortes, amicales parfois très fortes, et aussi de coassistance, je veux dire de soutien mutuel. Euh, Vraiment de choses très belles et très puissantes et très nourrissantes. Donc votre besoin d'amour, vos attentes que vous avez dans la relation à votre maman, vous pouvez trouver non seulement dans la relation à vous-même à l'intérieur de vous, avec ces parts de vous qui existent, hein,
Euh, mais également à l'extérieur avec des personnes, avec des amis, avec les rencontres, les belles rencontres que vous allez faire parce que vous avez déjà fait. Le dauphin, c'est ouais, c'est aussi beaucoup de joie, de légèreté, l'amitié, la solidarité, ce côté groupe. On est ensemble, voilà, on est là. Il y a vraiment un truc comme ça. Donc c'est pas juste de l'amitié, c'est quelque chose vraiment de fort, un soutien mutuel. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Et après aussi, ça peut être avec des parts, donc des parts intérieures de vous et des parts subtiles aussi. Pour ceux qui croient, en tout cas, dans les guides, etc., vous pouvez trouver des ressources également à l'extérieur. Et vous serez guidé également auprès de personnes dont vous avez besoin. L'éclair. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant, retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Oui, en fait, on me dit de la retourner. Et je lis en même temps la suivante. Il y a une notion de bateau, donc départ, lâcher prise, et toi versé par les flots qui te portent vers l'aventure et le changement. Respire, regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Ça rejoint un petit peu, pour moi, ce que je vous ai dit avec le dauphin. Il y a vraiment cette notion d'arrêter d'être en attente. Voilà. Je pense que là, il faut plus être patient. C'est-à-dire que, alors la patience est une vertu. On considère que la patience est une vertu. C'est en partie vrai. Mais nourrir un puits sans fond, attendre de quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive pas, qui n'arrive pas, qui n'arrive pas, euh, c'est également une perte de temps et d'énergie et de ressources. Et alors qu'on pourrait les mettre dans une relation qui, elle, serait plus épanouissante pour vous, où il y aurait une forme de réciprocité, sans, sans jugement. On peut être juste ne pas pouvoir se rencontrer parce qu'on n'est pas sur la même vision, les mêmes besoins, les mêmes. Voilà, c'est que ce qui est partagé a été partagé et que maintenant, ben voilà, la relation telle que vous la souhaitez n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une relation avec votre maman, je ne vous dis pas de couper les ponts. Ça veut dire en tout cas que c'est ce que vous attendez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la relation évolue, qu'il y ait une montée de Kundalini. Et la Kundalini, c'est normalement c'est une puissance énergétique qui nous ferait aussi évoluer plus rapidement, etc. Il y a une notion d'évolution, d'attente qu'il y a quelque chose qui change. Ça ne... Vous avez envie d'être heureux et vous avez le droit d'être heureux, mais en fait, vous n'avez pas besoin que la relation avec votre maman évolue pour ça. C'est la bonne nouvelle, ça, non? Euh, mais par contre, plus vous mettez votre énergie sur quelque chose qui ne fonctionne pas. De manière générale, c'est là pour la relation à la maman. Peut-être que vous écoutez ce message et que c'est pas avec votre maman. Peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pas un problème. Mais vraiment, les relations, elles se co-créent. Donc si l'autre n'est pas demandeur de co-création, bah, vous pourrez danser sur votre tête, ça va pas le faire. Hein. Donc, quel que soit ce que vous voulez co-créer. Donc voilà, la relation que la personne ou votre maman est prête à avoir avec vous, elle est ce qu'elle est maintenant. Peut-être qu'un jour ça changera, mais peut-être pas. Et seul le présent compte. Le futur n'existe pas encore et le passé n'existe plus. Donc dans le présent, si vous voulez être heureux maintenant, il faut arrêter d'être dans l'attente de quelque chose plus tard. Il faut être dans le lâcher prise. Pour moi, il y a vraiment cette notion de euh, le fait d'être en attente. Donc c'est ça ici, c'est pour ça que ça met à l'envers. Parce que pour moi, le fait d'être dans l'attente de quelque chose, ça génère de la frustration et de la colère vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de vous-même. Et donc, inévitablement, ça vient coincer, ça vient coincer. Ça vient coincer quelque part et ça ne vous aide pas à atteindre votre objectif de toute façon. Donc, votre objectif, vous l'atteindrez peut-être pas dans cette relation-là. Vous pouvez l'atteindre dans la relation avec d'autres, avec les personnes qui ont les mêmes envies, mêmes attentes, mêmes besoins, qui sont dans la même réalité que vous. En tout cas, dans des réalités qui peuvent se rencontrer. Pour, par rapport à vos attentes de la relation. De nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la relation. Ça veut dire qu'il faut accepter que la relation, elle est ce qu'elle est, dans l'état. Et après, vous choisissez ce que vous voulez. Si à un moment donné, vous dites, ben, en fait, si elle est ce qu'elle est, non, mais c'est plus OK pour moi, vous pouvez arrêter la relation. C'est valable dans toutes les relations. Mais en tout cas, arrêtez d'attendre. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas l'avenir, mais arrêtez d'attendre. Il est temps de partir, de se laisser bercer au loin, d'aller voir d'autres horizons, d'élargir votre champ des possibles, de
de vous laisser guider par l'univers. Je reprends le texte. Ça va? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite en tout cas un bon voyage si vous prenez votre bateau, cette nouvelle aventure-là. Euh, il est possible que vous ayez besoin aussi de temps pour faire le deuil, peut-être pour intégrer ce que je vais vous dire. Peut-être que vous allez dire, bah non, c'est pas possible. Et vous allez continuer, hein, c'est ok. Mais vous allez avoir d'autres signes si vous en avez besoin. Et que, voilà. C'est un des signes que vous pouvez avoir. Peut-être que ça va résonner tout de suite, peut-être que vous allez dire non, je suis pas prêt, j'ai encore besoin de. C'est à respecter aussi. Le temps, c'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même et au monde. Et quand, avec les bateaux ici, on parle de se laisser porter par les flots, nous sommes aussi les flots qui nous portent. Donc, c'est à nous aussi de sentir quand c'est le bon moment pour nous. Et c'est parfois aussi l'objet d'un processus. Et le deuil d'une attente de quelque chose qu'on espérait très fort depuis très longtemps, c'est un vrai deuil. Ça veut dire qu'on a besoin de temps. Donc, bon, ici pour moi, on n'était pas dans la colère. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans le déni ou si vous êtes dans la phase de tristesse. Enfin, voilà, je sais plus. C'est les 5 étapes du deuil. Déni, la colère, le déni, la négociation. Peut-être que vous êtes dans la négociation encore. Euh, la colère, je crois que c'est ça. La colère, la tristesse et puis l'acceptation. Donc voilà, voyez un petit peu où vous en êtes. Puis on n'est pas, c'est pas linéaire, hein, donc on fait un peu des allers-retours, on fait un petit peu de ça, un petit peu de ça. Donc, mais c'est un deuil. Voilà, faire le deuil d'une attente. Euh, on porte souvent, si c'est la relation de votre maman, probablement que vous la portez depuis votre naissance, hein. Voire même depuis avant, depuis déjà dans le vécu intra-utérin. Donc vraiment, bienveillance, douceur envers vous-même, chaque chose en son temps. C'est un deuil. On prend les étapes pour faire le deuil de, euh, d'un espoir qu'on a pu nourrir, un espoir de bonheur dans la relation, enfin une relation idéale finalement. Qu'à un moment donné, quelque chose pouf, se débloque et change et qu'on fasse. Tout d'un coup, ça passe de la relation n'est pas tout à fait satisfaisante à c'est le top du top. Et aller chercher effectivement dans d'autres espaces relationnels euh, ce dont vous avez besoin, ce qui vous nourrit. C'est au-delà de. Je pense que c'est pas forcément un besoin, je dirais plutôt aller chercher à l'intérieur de vous, c'est des besoins, mais au moins des envies. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura parlé surtout. Si vous avez besoin de travailler un petit peu certaines choses, n'hésitez pas de faire appel à un professionnel. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Moi, j'accompagne avec des soins énergétiques et de l'hypnose, parfois avec d'autres choses. Ça dépend un petit peu de ce qui se met. Mais donc voilà, vraiment, si vous sentez que c'est difficile, que c'est compliqué pour vous, ça peut être intéressant de vous faire accompagner. Ça peut être un psychologue aussi, il ne faut pas toujours être dans les trucs spirituels, énergétiques. Enfin, les choses se font même avec des gens qui n'y croient pas. Big secret. Si c'est la bonne personne pour vous, c'est la bonne personne pour vous. Qu'elle fasse ou pas des. Qu'elle croit ou pas en quelque chose de plus grand. Voilà, ça c'est pas important. Parfois les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et ils font des trucs très très chouettes. Se rendent pas compte oui, parfois ils se rendent pas compte de ce qu'ils font quand ils font du mal ou de la peine. Peut-être que c'est aussi concernant votre maman ou la personne concernée dans la relation. Et même s'ils s'en rendent compte, je veux dire, voilà, ça ne rend pas la chose plus facile et ça ne permet pas forcément à ce que la situation se débloque. Mais soit, quoi qu'il en soit, euh, oui, lâchez prise. Je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin d'un petit coup de main. Et puis, ouais, je vous fais plein de. Que tout se passe bien pour vous. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la protection. Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui se passe ici, mes amis? Protection contre quoi? J'ai ça à l'envers. Un manque d'harmonie. Vous sentez qu'il n'y a pas assez d'harmonie relationnelle. Vous éprouvez le besoin d'être protégé. Vous éprouvez le besoin de protéger votre maman parce que vous ne vous sentez pas harmonieux à l'intérieur. C'est quoi qui est disharmonieux pour vous? Est-ce que c'est vraiment disharmonieux ou est-ce que c'est être vivant, organique et pas structuré comme la société essaie de nous formater? Est-ce que vous pensez que vous devriez être comme ci ou comme ça et que pour être un enfant à la hauteur de votre maman?
Est-ce que c'est votre maman qui aurait besoin de se protéger quelque part de vous parce que vous êtes en disharmonie à l'intérieur, vous êtes en colère contre elle, tristesse contre elle, qu'est-ce qui se passe là? Oui, peut-être ça plutôt. Que vous êtes un petit peu, vous êtes en colère contre votre maman. Oh. Quelle part de vous à l'intérieur est en colère? Qu'est-ce qui provoque votre colère? Qu'est-ce qui est l'événement déclencheur? Est-ce qu'il y a un événement déclencheur? Est-ce que vous devez prendre des distances avec votre maman? Est-ce que le temps est venu d'un petit peu voler de vos propres ailes? Est-ce qu'il y a quelque chose, un changement là? Qu'est-ce qui se passe? Ça a toujours été la colère ou pas? Eh oui, c'est logique. Quand vous avez un choix à faire, choisissez toujours la voie du bonheur. Nous sommes faits pour vivre dans le bonheur et non dans la souffrance, la rancune et la haine. Lorsque nous avons un choix à réaliser, choisissons la voie qui nous rendra heureux. Le reste est sans importance. Vous ne faites pas ce choix-là, vous. Vous faites le choix de faire ce que vous pensez que vous devez faire pour votre maman. Vous vous sentez obligé de. Vous vous sentez obligé de quoi? Pourquoi vous vous sentez obligé? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour répondre à la fois à vos besoins et à ceux de votre maman? Est-ce que vous êtes responsable du bonheur de votre maman? Oh, c'est compliqué. Vous devez se réfléchir, hein. C'est un soin énergétique à distance. Je fais une séance d'hypnose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de sources de colère et de frustration et de souffrance sont dues au fait qu'on... Oui, c'est pas toutes. Qu'on se sent obligé de. En tant qu'enfant, on se sent un devoir de loyauté vis-à-vis de nos parents. En tant que parents, on se sent un devoir de vis-à-vis de nos enfants, parfois même quand ils sont grands et qu'ils sont adultes. Parfois même quand nos parents, voilà, ils ont toujours été grands et adultes. Est-ce qu'on est obligé de... Moi, j'ai envie de vous parler en tant que maman. Moi, mes enfants, je les aime très très fort. Et mes enfants, ils ne m'appartiennent pas. Et mes enfants, ils me doivent rien. Moi, j'ai décidé d'avoir des enfants. Ça a été mon choix à moi. Bon, et alors papa quand même. C'est notre choix à nous. Ça n'entraîne aucune loyauté, aucune obligation vis-à-vis de moi. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que mes enfants, ils soient heureux. Alors, je préférais faire partie de leur vie, bien évidemment. Mais je leur fais confiance aussi pour faire les choix qui seront bons pour eux. Et j'accepte aussi que dans l'évolution de la vie et dans les aléas et dans les expériences, ils vont vivre des choses sans moi et avec d'autres personnes. Et des relations d'amour aussi avec d'autres personnes, avec une belle-mère aussi. Bon, les miens, ils ont de la chance, ils ont une super belle-mère. Euh, mais donc voilà, donc c'est chouette pour eux et c'est chouette pour moi. Je suis heureuse de savoir que voilà qu'ils sont bien entourés quand ils sont bien entourés, même si ce n'est pas, voilà, je suis pas à leur côté. Et donc il n'y a pas de loyauté. Moi, c'est mon rôle en tant que maman de m'assurer, de faire au mieux évidemment pour mes enfants et de m'assurer qu'ils aient leur sécurité, euh, un maximum de sécurité, un contexte le plus favorable à leur évolution et à leur épanouissement. Mes enfants, leur seul devoir, c'est de faire pareil pour leurs enfants. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je pense que je vais m'arrêter là. Le contenu du message est déjà terminé. Euh, on n'est même pas obligé de s'aimer, c'est horrible. Hein. On n'est pas obligé, on n'est obligé de rien. Non, on peut ne pas s'entendre avec sa maman ou avec son papa ou avec voilà. C'est pas parce qu'on est de la même famille, mais choisir d'être heureux, de prendre soin de soi, c'est une bonne manière de lutter contre la disharmonie et aussi d'éviter les conflits potentiels vis-à-vis
de nos proches. Donc, c'est aussi une manière de prendre soin d'eux, même si c'est pas socialement toujours très bien pris, parce qu'on est très fort conditionné. Euh, Prendre soin de soi, c'est le plus beau gâteau qu'on peut se faire à soi et qu'on peut faire aux autres. Donc voilà, pas de loyauté, pas d'obligation, c'est la vie, c'est comme ça. Mais évidemment, veiller à ne pas porter atteinte à l'autre, ça c'est important. Si je suis dans la colère et la frustration, je risque de porter atteinte à l'autre. Donc si je prends soin de moi et que je suis serein et heureux, alors je ne porte pas atteinte à l'autre. Belle continuation.